Pour démarrer, des individus non identifiés s'en sont pris à la presse ce jeudi soir. Armés de cocktails Molotov, les manifestants ont envahi les sièges de la radio Futur Média, RFM et le quotidien Le Soleil. Les véhicules garés en bas ont été incendiés, les vitres caillassées et des boules de feu jetées dans les locaux du groupe Futur Média. Un acte condamné par les organisations de presse, notamment le SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, condamne avec la dernière énergie les actes de violence perpétrés contre des médias, notamment ce 4 mars, heureusement sans perte en vie humaine. Des informations font aussi état d'un plan d'attaque contre d'autres médias. Face à toutes ces agressions, la presse sénégalaise restera debout. Elle fera son travail correctement de collecte et de traitement, mais aussi de diffusion de l'information au bénéfice exclusif de la population. Et nous restons avec le SYNPICS au moment où les esprits s'échauffent, les organisations des médias. Plutôt au moment où les esprits des organisations des médias sont tournés vers la résolution du cas de la rupture des liaisons directes de 2 chaînes de télévision privées, Sen TV et Walf. Le SYNPICS se dit surpris de constater ce qui semble être un plan de décapitation de la presse sénégalaise. Le syndicat des journalistes promet de faire face et de protéger toute la corporation. Nous restons avec ces manifestations au Sénégal qui ont fait 2 morts, 2 jeunes tués, l'un à Bignona, l'autre à Yeumbeul. De nombreux blessés ont aussi été notés. Des manifestations un peu partout dans le pays, mais nous nous rendons à Bignona pour recueillir le témoignage avec Boubacar Diassi du père de l'une des victimes, Cheikh Koli, conducteur de Jakarta, et la première victime de ces manifestations. Boubacar Diassi, Lamine Mandiang ont rencontré un père meurtri, triste. Oui, je suis le père de l'enfant. En fait, j'étais chez moi, à un moment donné, vers aux environs de 10h et quelques, on m'a appelé pour me dire de venir répondre chez moi. Et quand je suis sorti, on m'a dit d'aller au camp des sapeurs parce que mon fils a été atteint. Ok, j'ai pris un Jakarta, je suis allé au camp des sapeurs. Le sapeur même m'a dit, c'est lui qui l'avait évacué, il l'a amené au district de Bignona. J'ai repris le même Jakarta, je suis venu jusqu'au district de Bignona. J'ai trouvé que, voilà, mon fils est là, sans vie. J'ai trouvé un corps sans vie. Bon, quand j'ai interpellé le médecin, en fait, comment ça s'est passé, quel genre de mort, il m'a dit que non, il faut l'autopsie pour définir le genre de mort. Ok, donc après, ils l'ont amené à la morgue. Non, il a son Jakarta. C'est un Jakartaman, donc il était aux arrêts là où ils font là où ils s'arrêtent, ils font leur business. Donc à l'arrêt même, c'est là-bas où les militaires sont sortis de l'autre côté, reculer. On entend un coup de feu, pam. Donc il a été atteint, juste au niveau du cœur. Une tristesse vraiment. Je suis meurtri là où je suis là. Je peux même pas, j'ai même pas de mots pour m'exprimer. Tu avais toute ma famille, donc tu vois le monde qui est là déjà. Donc voilà quoi, je sais même pas, c'est très dur. Nous restons avec le décès de ce jeune à Bignona. Le gouvernement présente ses condoléances et exprime sa compassion à la famille de la victime. Une enquête a été diligentée pour déterminer les circonstances du décès, selon toujours le communiqué reçu à la rédaction de la télévision Futur Média. Nous restons avec cette affaire Ousmane Sonko, leader du PASTEF, attendu ce vendredi au tribunal de Dakar pour le dossier présumé de viol. Le leader de PASTEF consent à comparaître si et seulement si sa garde à vue dans l'affaire des troubles à l'ordre public est levée. L'Union des magistrats sénégalais invite leur père à être neutre dans l'affaire Ousmane Sonko et les manifestations qui en découlent et les invite à ne céder à aucune pression, d'où qu'elle vienne. Suite à l'interpellation de M. Ousmane Sonko, on assiste à des attaques dirigées contre l'institution judiciaire, notamment le tribunal de Pikine. L'UMS, dans son communiqué, condamne avec la plus
grande fermeté. Souleymane Teliko et compagnie invitent avec insistance les collègues à faire preuve conformément à leur serment de neutralité et d'impartialité, à ne céder à aucune pression d'où qu'elle vienne. L'UMS en appelle aussi au sens de la responsabilité de tous pour le bien de la justice. Parlons maintenant de cette manifestation prévue de l'opposition et de la société civile. Les acteurs appellent les autorités à encadrer la marche de cette opposition. Safietou Diop de la plateforme Jammi Réumi regrette aussi, tout comme ses camarades, la politisation de l'affaire Ousmane Sonko. La plateforme dénonce aussi les présumés nervis qui ont renforcé le dispositif de la police. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Diop à la caméra, Babacar Camara. Il est inadmissible et regrettable de constater le glissement d'une affaire privée d'accusation de viol et à une arrestation pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, motifs pour lesquels Ousmane Sonko est placé en garde à vue. Force de défense et de sécurité a lancé une offensive sur les journalistes pour les empêcher de faire leur travail. Des hommes armés supposés être des nervis, vus aux côtés des forces de police et de gendarmerie, des arrestations tous azimuts, la réquisition de l'armée par le gouverneur de Dakar, le saccage des biens publics et privés. La plateforme Jammi Réumi appelle les autorités à la sérénité et à laisser les populations s'exprimer, à garantir l'exercice de leurs droits conformément à la Constitution. Nous restons avec cette affaire. La participation des nervis au maintien de l'ordre lors des manifestations liées à l'arrestation d'Ousmane Sonko est décriée par Amnesty International, section Sénégal, pour Seydi Gassama. Cela ne peut être guère toléré dans un état de droit. Mais Biram Faye, directeur général de l'agence de sécurité de proximité, parle plutôt de policiers en civil. Modou Fall et Moumoudou Dia ont rencontré les deux. Les images parlent d'elles-mêmes, des hommes de forte corpulence armés de bâtons et de gourdins qui font office de police lors de cette journée de manifestation des pro-Sonko, des nervis pour certains, et cela ne peut être accepté dans un état de droit. Nous sommes très surpris de voir hier, et ce n'est pas la première fois que l'on voit, dans beaucoup d'autres manifestations avant celle d'hier, on a eu à constater que des personnes en civil, n'est-ce pas, participer aux côtés de la police, n'est-ce pas, à l'arrestation de personnes. Des nervis? Non, c'est du TOC. Selon le directeur de l'agence pour la sécurité de proximité, Biram Faye parle de policiers en tenue civile. En ce qui me concerne, je n'ai pas vu de nervis. Encore une fois, dans tous les pays, les policiers ne sont pas obligés d'être habillés. Ils ont le droit d'être en civil. Les policiers ont le droit de s'habiller comme ils veulent, en fonction du contexte. Donc, encore une fois, on doit éviter de verser dans la confusion. Lui, il y a de la manipulation dans cette affaire. On a vu quand même un non-respect notoire des institutions de la part de Ousmane Sonko. On a vu aussi un appel à l'insurrection. À maintes reprises, il a appelé à la résistance, à la rébellion. Des grandes surfaces ont été caillassées, incendiées. Le feu a été mis un peu partout, en tout cas dans une bonne partie du pays. Pour l'Amnesty International, quand la police est civile, cela frise la répression et non le maintien de l'ordre. Une police républicaine doit être en tenue. Parce que le rôle de la police, c'est de dissuader. Le rôle de la police, c'est de dissuader les manifestants. Maintenant, si elle se met en civil pour arrêter les personnes, c'est qu'elle n'est plus dans la dissuasion. Elle est dans la répression. Or, le maintien de l'ordre, ce n'est pas la répression. Nervis ou non, les Sénégalais peuvent y aller de leur propre analyse, ce qui est constant. Ce sont des images de personnes en civil, bâton à la main, à la recherche des manifestants. Modou Fall, pour finir avec la première partie de cette tasse actualité de ce matin, Info Matin, nous vous parlons toujours de ces violences et sur ces violences, le Parti démocratique sénégalais appelle à la responsabilité pour sauvegarder la paix et la stabilité du pays. Le PDS exige une enquête sur la question et des sanctions vigoureuses à l'encontre de toutes les personnes impliquées dans le recrutement et dans la mise en service de ces nervis. Le PDS s'incline aussi devant la mémoire des jeunes tués
sécurité lors de ces manifestations et demande l'arrêt immédiat des violences exercées contre les citoyens. Le Parti démocratique sénégalais invite aussi les forces de défense et de sécurité à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre public. C'était tout pour la première partie de cette tasse Actu. La deuxième partie, c'est la page internationale. Les signés Modou Fall. C'est parti. Donc, nous démarrons cette page internationale avec la Côte d'Ivoire, une fin de campagne pour les élections législatives prévues samedi 6 mars. Pendant une semaine, les affiches électorales ont fleuri partout. Les caravanes ont sillonné les routes et les meetings de campagne innombrables. Une campagne sans violence puisque tous les partis ont exhorté leurs militants à garder le calme. Congo-Brazzaville, démarrage de la campagne également électorale en vue du scrutin présidentiel du 21 mars qui oppose 7 candidats, ou qui opposera 7 candidats, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso. La Commission nationale indépendante a indiqué que toutes les mesures seront prises pour une élection apaisée. En Éthiopie, le Congrès fédéraliste Oromo se retire de la préparation des élections législatives du 5 juin prochain. Ses leaders Diawa Mohamed et Bekele Gerba sont en prison depuis l'été dernier et hospitalisés du moins actuellement après plusieurs semaines de grève de la faim et risquent la prison à vie. L'ONU révèle que près de 20% de la nourriture est gaspillée sur la planète, près d'1 milliard de tonnes perdues chaque année. Le rapport de l'ONU présente la collecte, l'analyse et la modélisation des données sur le gaspillage alimentaire. Les plus complètes à ce jour, ces données ont été recueillies dans 54 pays développés comme à bas revenus. Nous terminons avec la France. Les parlementaires ont débattu sur les politiques de la France au Sahel. Rappelez que l'opération Serval a été lancée en 2013. 3 mois plus tard, les parlementaires approuvent sa prolongation, ou la prolongation de la mission militaire au Mali. Après 8 ans d'existence, Serval devient Barkhane. Le Parlement n'a plus été consulté, ce qui révèle d'ailleurs certaines inquiétudes des députés face à une intervention au Mali qui s'installe durablement dans le temps. C'est tout pour cette page internationale à Soumbédioune. Merci beaucoup Modou Fall pour cette première tasse Actu de votre matinale Info Matin. Vous aurez tout à l'heure la deuxième tasse un peu vers 8h, mais un peu avant, vers 7h40. Nous irons du côté de la radio Futur Média avec nos courageux confrères de la RFM. En tout cas, très bon courage à vous. Le travail se poursuit. Nous irons, Inch'Allah, jusqu'au bout au service du peuple. Merci beaucoup Modou Fall. Nous enchaînons tout de suite avec la revue des titres de ce matin, avec les différents quotidiens qui nous sont parvenus à la télévision Futur Média. Encore une fois, nous sommes là pour vous servir avec un réel plaisir.